chaque collectivité locale, la région doit d'abord assurer les compétences qui lui ont été attribuées par les lois de décentralisation. Mais rien ne l'empêche d'intervenir également auprès des autres collectivités locales pour soutenir des projets soumis par ces dernières. C'est l'objet en Languedoc-Roussillon des contrats territoriaux signés avec des pays, des communautés d'agglomération et des départements. Nous sommes la seule région de France qui fait des accords avec les départements. Donc, il y en a d'autres qui font des accords comme nous avec les agglomérations ou les pays. Mais avec les départements, nous sommes les seuls. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour rattraper un peu le retard que le département du Gard avait, parce que avant que j'arrive à la région avec mes amis, de 1993 à 2004, le département du Gard n'a rien eu. Il était vraiment au pain sec. Sur 100 millions d'euros engagés par la région dans le cadre de ces contrats territoriaux, un quart reviennent donc sur le département du Gard. Depuis maintenant 2005, eh bien, le président fait de très bons contrats pour le Gard, pour le Conseil général. Il est en augmentation malgré la période de récession et de crise pour faire les budgets de 26% par rapport à l'année dernière et de 150% par rapport à 2005. Bel exercice politique, les contrats territoriaux n'oublient pas les collectivités locales dirigées par des élus UMP. Pour l'agglomération Nîmes-Métropole, effectivement, on est en légère augmentation par rapport au dernier contrat. Il y a des domaines qui sont même intéressants, notamment l'engagement de la région sur le transport collectif. Il faudra d'abord démultiplier après, bien sûr. Et puis sur la SMAC aussi, puisque la scène de musique actuelle, il y a une première tranche qui va être financée par la région. Donc ça va ouvrir peut-être les possibilités au Conseil général aussi de venir, puisqu'ils ne sont pas venus sur le bassin nautique, vous en souvenez. Donc j'espère que sur cet équipement pour des jeunes et un équipement culturel, ils y viendront. Ces engagements financiers de la région se font dans un contexte économique morose qui rend plus difficile le bouclage du budget. J'avais augmenté les impôts au début du mandat, en 2004, et j'avais promis de ne pas les augmenter pendant toute la durée du mandat. Et je tiens à tenir parole. Or là, nous commençons à être coincés financièrement. Donc il faut quand même que je calme le jeu. Et là, dans le budget qu'on m'a présenté, je vais être obligé de réduire tous les items de 5 à 10%. Les aides de la région ont aussi concerné des pays comme le pays Vidourle-Camargue ou le pays Garrigue et Costières de Nîmes.